bienvenue sur ma chaîne. Je suis Valérie, naturopathe, nutrithérapeute et praticienne en médecine ayurvédique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, c'est une graine très puissante qui s'appelle la graine de Karvi ou cumin des prés. C'est une graine qui est très intéressante, qui a de nombreuses propriétés et qui est méconnue. Donc voilà, cette vidéo est vraiment l'objet pour la mettre en lumière et mettre en avant tous ses bienfaits. Si tu as des problèmes au niveau digestif, notamment les ballonnements, les gaz, les douleurs abdominales, donc tout ce qui est spasme au niveau abdominal, ou que tu sens que tu as besoin de détoxifier ton foie, ces graines sont absolument fantastiques. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais rester synthétique comme d'habitude. Et n'oublie pas à la fin de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est les graines de Karvi? Les graines de Karvi viennent d'une plante de la famille des apiacées, comme l'anis, le fenouil ou le cumin. Ce sont des graines qui sont petites, brunes, légèrement courbées, et leur goût est un mix entre le cumin, l'anis et le fenouil. En Europe du Nord, on utilise les graines de Karvi dans le pain, dans les fromages, les plats de choux. En médecine traditionnelle, on les utilise déjà pour leurs propriétés digestives. Et il faut savoir que c'est une plante qui est médicinale, qui est reconnue depuis des siècles. Alors maintenant, je me posais la question, où se trouvaient les graines de Karvi? Si vous n'avez pas la possibilité d'aller à Casablanca comme moi, c'est vraiment facile pour les trouver au marché solidaire. Voilà, j'ai fait la pub de ce lieu que j'adore à Casa. Mais sinon, en France, ça va être plus facile de les trouver en herboristerie, en magasin bio, en ligne aussi, ou dans des épiceries orientales ou indiennes. Attention par contre à ne pas confondre entre les graines de cumin, les graines de nigel, ça c'est vraiment d'autres graines, parce que le Karvi a un goût plus doux et plus sucré. Alors quels sont les bienfaits de ces graines de Karvi? C'est vraiment pour ça qu'elles sont connues. Elles améliorent la digestion. Donc si vous avez des ballonnements, des flatulences, des lourdeurs, c'est vraiment l'usage numéro 1 du Karvi parce qu'il est carminatif. Il va aider entre guillemets à expulser les gaz intestinaux qui sont fort désagréables, ça c'est sûr. Ça réduit les ballonnements, ça améliore les digestions lentes. Donc c'est vraiment l'idéal après un repas lourd ou en cas de syndrome du côlon irritable. D'ailleurs, je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Il y a des études qui sont publiées sur PubMed qui ont vraiment montré que l'association de graines de Karvi et menthe poivrée, notamment si vous voulez vous faire un massage à l'huile essentielle de menthe poivrée, toujours mélangé avec une huile végétale, ça vous le savez bien, ça réduit les douleurs digestives, les spasmes chez les personnes atteintes de syndrome de l'intestin irritable. Deuxième bienfait, c'est bien entendu que c'est un antispasmodique naturel parce que ça calme les spasmes intestinaux et les crampes. C'est très utile pour les femmes qui souffrent de douleurs digestives autour des règles aussi. Troisième bienfait, c'est bien entendu la stimulation de la sécrétion biliaire et hépatique parce que le Karvi, elle active les enzymes digestives, elle stimule la production de bile. Donc c'est parfait pour soutenir le foie après une période de surcharge, comme par exemple les repas gras, les repas copieux d'été, les médicaments, etc. Quatrième bénéfice, c'est bien entendu un antimicrobien naturel. Il possède des propriétés antimicrobiennes contre les bactéries pathogènes. D'ailleurs, il y a une autre étude de 2013 dans PubMed qui révèle que l'extrait de Karvi, ça empêche la prolifération de certaines souches pathogènes au niveau digestif, donc ça c'est très intéressant. Cinquième bénéfice, ça aide en cas de reflux gastro-œsophagien, donc ça va vous aider à réduire les fermentations, ça diminue la pression dans l'estomac et ça limite les remontées acides. Sixième bénéfice, et oui, il y en a des bénéfices, ça stimule la lactation et ça soulage les coliques des bébés. C'est-à-dire que le Karvi, il est galactogène, c'est-à-dire qu'il va augmenter la production du lait chez la femme qui allaite, tout en aidant à soulager les coliques du nourrisson via le lait maternel. Donc ça, c'est vrai que c'est très important parce que c'est une cause de stress pour les jeunes mamans, voilà, quand les bébés ont des coliques. Donc voilà, les graines de Karvi vont aider. Septième bienfait, c'est un tonique général, c'est un
coupe-faim, léger, parce que ça soutient l'énergie, ça stimule la digestion, et donc forcément ça améliore l'absorption des nutriments, et ça peut aussi aider légèrement à réguler l'appétit si vous avez trop d'appétit. 8e bienfait, et c'est le dernier, il est riche en antioxydants. Et oui, la graine de Carvi contient des flavonoïdes, des huiles essentielles qui sont bénéfiques naturellement pour l'immunité et la protection cellulaire. Et donc forcément, c'est intéressant parce que ces antioxydants vont lutter contre les radicaux libres au niveau de l'organisme. Alors, comment utiliser les graines de Carvi? Ça va être très simple. En infusion digestive, vous prenez une cuillère à café de graines écrasées, infusées dans 200 ml d'eau chaude pendant 10 minutes et vous buvez l'infusion après les repas pour l'effet justement au niveau du digestif pour calmer tout ce que vous avez, que ce soit les ballonnements, les gaz, les spasmes intestinaux, etc. En cuisine, vous pouvez ajouter vos graines dans des plats de légumes, dans des pains maison, dans des soupes, ou comme je le disais, dans les tisanes maison. Vous pouvez faire un mix entre graines de Carvi, graines de fenouil, anis, menthe, vraiment pour potentialiser les effets au niveau de la digestion. Et puis après, si vous voulez, vous pouvez aussi en faire une poudre avec du miel ou dans une vinaigrette. C'est un goût un peu plus subtil, mais aussi efficace. Alors attention par contre, le Carvi est généralement bien toléré, mais on va tout de même dire qu'en cas de grossesse, moi je dis toujours pour les femmes enceintes, ne pas prendre de risques, on va pas prendre de graines de Carvi parce qu'en fait, il faut faire attention au surdosage, parce que il y a naturellement de l'huile essentielle qui est présente dans les graines de Carvi, donc il ne faut pas surdoser. Donc il faut toujours privilégier la forme alimentaire si vous êtes débutante et ne pas utiliser l'huile essentielle de graines de Carvi. Donc voilà. De toute façon, en général, quand on est enceinte, on n'utilise pas d'huile essentielle, que ce soit l'essentiel de graines de Carvi ou toute huile essentielle. Donc voilà, toujours privilégier la forme alimentaire dont on vient de parler. En conclusion, on l'a dit, donc vous avez compris que le Carvi, c'est vraiment la petite graine qui fait une grande différence dans votre digestion, dans votre confort intestinal, dans votre énergie globale. C'est naturel, c'est accessible, c'est validé par la science. Alors pourquoi s'en priver? Si vous voulez aller plus loin dans votre santé, comprendre ce qui bloque votre digestion, votre énergie, votre système hormonal, je vous invite à réserver une consultation personnalisée en naturopathie avec moi, soit via mon site, soit via mon calendrier ou directement sur le Messenger de mon groupe Facebook. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Vous savez tout sur les propriétés des graines de Carvi. Il ne vous reste donc qu'à les utiliser, les consommer au quotidien. Alors n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager, de souscrire, de commenter aussi vos résultats quand vous aurez testé les graines de Carvi. Ça fera vraiment plaisir. Ça encourage aussi mon travail et le fait de communiquer avec vous tous mes bons conseils sur le plan de la santé naturelle et holistique. Prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine pour un autre sujet naturel holistique. À bientôt.